Coucou les plumes! Bon, ceux qui sont sur Instagram l'ont déjà vu, ceux qui sont sur YouTube ne le savent pas encore, mais voilà, je pense que de toute façon c'est un petit peu grillé si tu me connais depuis un petit moment, parce que ça se voit un petit peu quand je suis comme ça quand même, on va pas se mentir. Donc voilà, l'envol d'une plume a pris son sens par rapport au nom de YouTube. Je devais vous expliquer donc la fin de pourquoi j'avais renommé ma chaîne Envol d'une plume à la base en fin mars, parce que j'étais censée faire ce tatouage en fin mars, mais confinement, donc du coup décalage. J'ai fait ça il y a 4 jours, jeudi, et sans vous mentir, il y a 2 ans, il était hors de question que je me tatoue quoi que ce soit. Je fais partie de ces gens qui pensaient ne jamais être tatoués. Je faisais partie de ces gens qui trouvent ça bien sur les autres, mais qui n'en voulaient pas, qui pensaient que j'allais me lasser de me faire n'importe quel dessin en fait sur la peau. Donc voilà, j'ai passé le cap. Pourquoi? Parce que Tata nous a quittés il y a 1 an et demi, presque 2, en septembre. Quand elle est partie, ça a été un gros choc émotionnel. J'ai eu besoin d'un truc radical physique. J'avais pensé au tatouage ce jour-là, mais je ne l'ai pas fait dans le sens où justement, et 2 jours avant, j'étais encore en mode jamais je me ferais tatouer quoi. Il est hors de question, surtout quand je vois certains tatouages de certaines personnes, je suis en mode... Tiens. Donc voilà, moi les tatouages, genre 80% du temps, je trouve ça assez... C'est pas des trucs que je me ferais tatouer quoi, en vrai. Donc voilà, du coup j'avais un jugement pas forcément bon sur beaucoup de tatouages. Mais les gens font ce qu'ils veulent de leur corps. Donc là-dessus, je ne dirais rien, c'est pas mon corps. Et justement, c'est pour ça que je voulais pas me faire tatouer, dans le sens où, quand je voyais la plupart des tatouages, j'étais en mode non. Non, non, non. Donc du coup, Tata est décédée. J'ai eu l'idée de... J'avais vraiment pas aussi précisément cette idée-là, mais l'image de la plume, en tout cas, ça c'était clair et net. Sauf que voilà, il est hors de question que je me fasse tatouer du jour au lendemain alors que je n'en avais aucune intention quelques jours avant. Je voulais que ça soit réfléchi avant de le faire. Du coup, je me suis teint les cheveux en bleu, pour ceux qui s'en souviennent. Ceux qui m'ont pris pour une féministe, nazie, je sais plus quoi, enfin bref. Bon, ça avait rien à voir avec le féminisme. C'est juste la couleur bleue, en fait. C'était la couleur de Dora de Tata. D'ailleurs, que j'ai repris là-haut, hein, pour ceux qui veulent le voir bien bien. Je sais pas si vous voyez, il y a les petits oiseaux aussi, parce que Tata était très fan des oiseaux, donc très fan des plumes, très fan de la liberté et tout ça, tout ça. Donc vraiment, la plume, c'est Tata. Et donc voilà, je me suis fait les cheveux en bleu, je pensais que ça allait atténuer l'idée du tatouage. Je fais partie des gens aussi qui ne parlent pas des choses avant de... Enfin, en gros, j'en ai pas parlé pendant 1 an et peut-être 2 mois que j'avais l'intention de me faire tatouer, parce que dans ma tête, tant que j'en parlais pas, c'était pas acté. Si jamais je commençais à émettre l'idée, moi ça me conforte dans l'idée si j'en parle à des gens, et en plus derrière les gens risqueraient de me poser la question, ce qui me conforterait un peu soit dans le délire de me dire ah ben faut que je le fasse parce que je l'ai dit, enfin raisonnement un peu con hein, mais le cerveau des fois. Donc voilà, du coup je l'avais pas, j'en parlais pas, c'était plus simple. Je voulais pas acter la chose avec qui que ce soit même mon copain ou mes parents ou personne. Donc la première personne à qui j'en ai parlé d'ailleurs c'était donc à ma mère, même pas à mon chéri. Parce que je sais pas, je pense que j'avais peut-être dans l'idée que ma mère me dissuade un petit peu de ça, dans le sens où je trouvais qu'1 an et 2 mois c'était pas encore assez réfléchi. Même si l'envie de me faire tatouer était de plus en plus présente et le dessin était réellement marqué dans ma tête. Hein, genre, ça c'était assez clair et net, je vais pas vous mentir là-dessus. Et en fait, ma mère, l'a limite bien pris en mode... voilà, c'est passé crème. Bon, après, vous allez dire, vu mon âge, elle a rien à dire, mais on va dire que quand elle n'est pas d'accord avec quelque chose, même à mon âge, elle me le dit, ouais, elle fait une tête et je le vois tout de suite que ça lui plaît pas. Là, ni l'un ni l'autre, donc c'est plutôt bien passé. Mon chéri l'a entendu, donc après, forcément, voilà, je lui en ai parlé aussi. Et puis bon, après, ça s'est fait comme ça. J'ai voulu passer par un tatoueur, c'était compliqué, et puis après j'ai vu que pas loin de chez moi il y avait un tatoueur qui était pas mal et qui était dans le délire que je voulais faire, donc exactement ça, c'est très beau. C'est très très beau, hein. C'est très 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 beau, vous pouvez le dire, hein.
Donc voilà, donc à la base c'était en mars, je l'ai fait là il y a 4 jours. Niveau douleur, clairement c'était pas quelque chose que j'appréhendais. J'appréhende toujours un petit peu l'idée de comment est-ce que ça va vieillir. Genre quand j'aurai 80 ans, la plume, clairement elle sera plus aussi belle quoi. Donc c'est plus ça moi qui me faisait appréhender le tatouage. Le fait aussi que possiblement je pouvais me lasser de mon tatouage, hein. C'est aussi une réalité. Mais là, étant donné que ça a vraiment une signification très forte, je pense pas que je puisse m'en lasser, sinon je suis vraiment teubée. Et niveau douleur, vraiment, les doigts dans le nez. Je pensais que ça me ferait plus mal que ce que ça a fait en plus. Je vous avoue que j'ai vraiment pas eu mal. Genre, niveau douleur, j'étais à 1 sur 10. Si je peux même pas dire 0,5, histoire de dire que bon, voilà, quand il a commencé, vraiment, je m'attendais à un truc de ouf. Et niveau sensation, on m'aurait mis un chaton qui me griffait l'épaule, ça faisait pareil, quoi. C'est genre de là ouais, à peu près. En fait, je crois que c'est au niveau du bleu, là, où ça a plus fait effet griffure de chat, donc un peu plus vénère. Et ça va. Franchement, à la base, on avait prévu 3 heures de tatouage. Au bout d'1 heure et demie, c'était fini. C'est passé vite, on n'a pas fait de pause. J'ai à peine saigné, si on peut dire que j'ai saigné, parce qu'il y a eu 3 gouttes dans le pansement à la fin. Donc, bon. Vraiment, voilà, niveau douleur, je fais pas partie des gens qui pourront dire que ça fait mal le tatouage. Et après, on ressent pas tous pareil. Après, il y a les zones, on est plus sensible à certains endroits que d'autres. Donc pour l'instant, c'est peut-être pas juste les zones sensibles, hein. Peut-être que si je me tatouais le cul, je serais en pleurs. Je sais pas. Donc voilà. Du coup, voilà. Bon, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire du décès de Tata, j'avais fait une vidéo aussi de l'importance de cette personne à mes yeux. Si vous n'avez pas envie de voir la vidéo, parce que elle est pas simple à écouter, voilà, je pleure, je suis pas bien. Je l'ai fait, je crois, 2 jours après son décès, donc forcément que j'étais pas bien. Elle avait beau être malade d'un cancer, j'étais clairement pas prête à ce qu'elle parte. Contrairement à mes grands-parents, j'ai perdu ma grand-mère et mon grand-père. Eux, quand ils sont partis, bon bah ça m'a fait mal, mais je l'ai pas aussi mal vécu que le décès de Tata. Et puis on va dire que c'est plus logique de perdre ses grands-parents qu'une personne de 60 ans. Enfin, qui vient à peine de les avoir en plus. Donc, ouais, non, c'était trop dur dans ma tête à accepter. C'est pour ça que j'ai fait une dépression aussi derrière. Hein. C'est parce que En fait, Tata m'a apporté énormément de choses dans ma vie. Un équilibre que j'avais besoin. Aujourd'hui, je pense que c'est bon, je suis assez grande pour, on va dire, avoir eu assez de réflexion et de pensée de sa part pour me les inculquer toute seule, en fait. Maintenant, j'entends sa voix dans ma tête qui me dit « Ah, Caro, fais pas ça. Ah, Caro, tu devrais pas dire ça. Caro, tu devrais faire ça comme ça. Ou attention à comment tu imagines ça. » Enfin, voilà, Tata est dans ma tête. C'était comme ma deuxième maman. Je vais pas vous mentir là-dessus. C'était vraiment une personne très, très importante. Et c'est pour ça que ça m'a autant affectée. Et c'est aussi pour ça que je veux que cette chaîne YouTube soit un petit peu à l'image qu'elle a essayé de me donner pour mon YouTube. Parce que c'était une des premières personnes à me suivre sur YouTube. C'était une des premières personnes à me donner des conseils de « Caro, tu devrais pas dire ça. Caro, attention, tu t'en fous de ce que les gens y pensent. Tu devrais... tu devrais pas utiliser le mot... » C'était quoi ? Le mot tabou, utilise pas le mot tabou, parce que le mot tabou, ça fait pas bien, dans le sens où en fait, tu donnes déjà l'idée que c'est un tabou, alors qu'en vrai, c'est pas de tabou. Enfin, Tata était libre dans sa tête, elle était ouverte, et j'ai envie que cette chaîne, elle soit à cette image-là. C'est pour ça que je l'ai renommée En vol d'une plume, et c'est pour ça que, voilà, je ferai pas de vidéos juste pour faire des vidéos. Je ferai des vidéos parce que j'ai envie de les faire, je ferai des vidéos sur des thèmes qui m'intéressent, sur des thèmes qui me plaisent, et c'est tout. Voilà. Donc du coup, voilà, le tatouage, nouveauté sur moi. J'aime bien. Heureusement. C'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Et voilà quoi. Je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. Et si tu me regardes lundi, bah bon courage pour la semaine. Et voilà. Des bisous. À plus.